Alors, je suis Dorothée Ventor, donc je suis une créatrice et artiste calaisienne. Donc je suis née à Calais, je suis partie pour mes études, j'ai vécu à l'étranger et j'ai fini par revenir à Calais il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant. Voilà, dans un super endroit, un bel atelier, dans un magnifique endroit avec dans un environnement hyper stimulant. Donc je fais des bijoux. Historiquement, j'ai ma marque de bijoux depuis 2013, donc des bijoux en bois et en acrylique gravés au laser. Mais en parallèle, donc depuis longtemps, je fais de la sculpture. Et depuis le Covid, et surtout depuis 2 ans, je fais essentiellement de la sculpture. Et voilà, et mon but c'est que ça devienne mon métier. Les bijoux, j'en ai toujours fait depuis que depuis que j'ai 6 ans. Je fais des crocodiles en perles et des tas de choses comme ça. C'est en revenant, après mes études, en revenant à Calais, je continuais, j'ai repris un peu la réalisation de bijoux. C'était vraiment un besoin que j'avais de créer, pas forcément de faire des bijoux, en fait, parce qu'à la fin, ça finit par me lasser. Et bon, il y a un petit côté, même si j'ai toujours fait des toutes petites séries, et voilà, je suis pas une usine en Chine, mais comme je travaille avec le laser, c'est aussi le laser qui permettait de faire les choses en série, mais après il faut quand même assembler les bijoux, etc. Enfin voilà, pendant longtemps je me suis éclatée et puis je me suis rendu compte que les projets artistiques est vraiment la pièce unique et des choses qui prenaient plus de temps et c'était ce qui m'attirait plus. Mais sinon les bijoux, voilà, c'est de longue date, tout comme la création en fait, c'est vraiment en parallèle. Mais en fait, j'ai plein d'idées tout le temps, et vraiment énormément d'idées. Donc c'est important pour moi de noter et puis de me souvenir, même 10 ans après, si je tombe sur un croquis, même s'il est immonde et que personne ne le comprend, moi ça va me rappeler l'idée que j'ai eue à ce moment-là. Et en gros, le croquis, c'est 3 traits, mais dans ma tête, c'est un projet, une sculpture en volume avec des couleurs, des textures. Et souvent pour la sculpture, il y a l'étape de l'armature. Donc là, ça c'est une armature. C'est un peu différent de ce que je fais habituellement et il y a un peu plus de mouvement. Donc au début, une sculpture, là, ça ressemble vraiment à rien. Puis après là, ça c'est un projet qui est en cours, hein. Donc là, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Et donc je fais du volume, beaucoup, et c'est beaucoup du modelage. Donc je travaille beaucoup la pâte polymère, qui est une pâte à modeler qui durcit au four. Mais j'essaie de plus en plus d'utiliser aussi des matières qui sèchent à l'air. Ça, c'est une matière qui sèche à l'air et que donc je dois peindre après. Et du coup, combiner les matières, ça permet vraiment de faire des assemblages, de faire des choses plus grandes. Et j'essaie aussi d'utiliser des objets trouvés et de la récup. Donc ça sort du cadre purement animalier, imaginaire, pour avoir des choses qui sont vraiment en dialogue avec l'objet que j'ai trouvé. Je m'inspire beaucoup des animaux, de la nature. Après, je m'intéresse beaucoup à la biologie. J'aime bien les trucs un peu bizarres, un peu étranges, un peu dérangeants. Donc, par exemple, j'aime beaucoup. Là, j'ai un livre sur de vieilles illustrations de maladies. À l'humain aussi. J'aime bien aussi reprendre des parties du corps humain, mais pas forcément reconnaissables. Vraiment isoler des morceaux de corps humain. Mais j'aime bien que ça soit pas réaliste en fait, qu'il y ait toujours un truc un petit peu décalé par rapport à la réalité. Déjà, juste dans la nature, tellement on peut pas tout connaître, on connaît même pas toutes les espèces qui existent actuellement. Mais rien que ça, c'est illimité. Et puis en plus, si on ajoute la touche où il y a l'inventivité qui vient, pour moi j'ai l'impression que le cerveau il fonctionne comme ça. Je vois des choses toute la journée et puis tout finit par s'assembler, se combiner. Et puis il y a des idées qui émergent et donc c'est du collage, mais c'est créatif dans la façon d'assembler, d'associer les différentes idées et dans la façon d'exprimer et de représenter ces idées-là, parce que des portraits, il y en a déjà eu des milliers, des artistes qui font des animaux, il y en a eu des milliers, donc si on se dit tout a déjà été fait, mais en fait on peut toujours tout refaire, mais à sa manière personnelle. C'est ça le défi en fait, c'est de réinterpréter un thème universel et intemporel, mais à sa façon. Eh bien, je fais partie de l'association Made in Calais,
Et donc, au moment de la création du comptable de Lilo, ça s'est fait un peu en collaboration avec Made in Calais. On était associés au projet dès le départ. Donc on avait un peu une mission de conseil et de sélection des créateurs qui étaient dans la boutique, enfin de tout le corner créateur. C'était les créateurs estampillés à Made in Calais, donc ça permettait de sélectionner un peu une charte qu'on avait mis en place. J'y suis depuis le départ, même s'il y a eu une petite pause pour laisser la place à d'autres personnes. Et là, j'y suis à nouveau depuis quelques mois. Peut-être qu'on on a tous de la créativité en nous et que malheureusement on vit dans une société qui ne met pas du tout la créativité des gens en avant et qui permet pas aux gens d'exprimer leur créativité et au contraire qui va complètement les étouffer, les niveler et donc c'est pas simple de lutter contre ça, de réussir à préserver sa créativité. Après, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça professionnellement. Limite, ça serait compliqué. C'est pas possible, mais je veux dire, justement, il ne faut pas que la créativité soit quelque chose de pour les professionnels de la création. C'est important, même quand c'est pas du tout notre travail, si on a un travail pas créatif, de pouvoir s'exprimer, justement s'éclater ailleurs, dans un autre domaine. C'est vraiment une bouffée d'air frais. Voilà.